Bonjour Madame Ruchot. Bonjour. Alors, on est au carte vocale. Oula, ça sent le gros rhume ça. Oh, pardon. Oui, bah écoutez, gardez vos microbes, hein, Madame Ruchot. Non, c'est pas la même, j'arrête pas de pleurer. Je vois que des gens comme vous, il faut dire que je suis blindée. Alors, Madame Ruchot, quel âge? 49 ans. C'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Je suis pas votre médecin traitant, hein. Non, il est parti en retraite très loin. D'accord. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, Madame Ruchot? Oh, je sais pas, en ce moment, ça va pas beaucoup. Je suis fatiguée tout le temps. J'ai tout le temps envie de pleurer. J'ai jamais faim. Tout est dur. C'est dur la vie, vous savez. Oui, on va pas en faire un fût, Madame Ruchot. Bah, Hein? Alors, donc vous me disiez, parce que là, vous avez tout mélangé. Là, j'ai rien compris du tout, Madame Ruchot. Vous mettez tout en désordre. Là, il faut être un peu plus clair, Madame Ruchot. Alors, vous m'avez dit premièrement, je suis tout le temps fatiguée. fatigue. Oui, ensuite. J'ai plus faim. Oui. Ensuite, Et je pleure tout le temps et je sais pas. d'accord. Vous mesurez combien, Madame Ruchot? 1m50. Et votre poids, on va le voir tout à l'heure, mais grosso modo. 93 kilos. Écoutez, Madame Ruchot, déjà, vous allez arrêter de pleurer, parce que ça me fatigue. Hein. Si on fait tous pareil, on va pas y arriver. Hein. Excusez-moi. Vous vous venez malade. Alors, vous, vraiment, sincèrement, on vient pas me voir quand on est malade. Soit c'est avant, soit c'est après. Hein. Oui. Parce que si je vois des gens comme vous toute la journée, c'est moi-même qui vais être malade. Bon, voilà, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah, écoutez, fatigue, bon, bah, ça, il faut vous reposer, hein, c'est pas compliqué. Pas faim, bah, écoutez, en tout cas, votre corps, il en a assez de vous voir grosse. Bon, vous êtes trop grosse, 93 kilos, il faut faire quelque chose, Madame Ruchot. J'ai tout fait. Je me suis même enfermée dans les toilettes avec une paille. J'ai tout fait, docteur. Oui, bah, à mon avis, vous ne dites pas la vérité, Madame Ruchot, parce que si vous n'avez pas faim, c'est que votre organisme, il en a ras-le-bol. Voilà, il en a marre que vous soyez boulimique. J'avais pas vu ça Voilà, comme moi, ça. je mets boulimie. Hein. Voilà. Et vous pleurez tout le temps. Tout le temps. Oh, bah ça, c'est la dépression, Madame Ruchot. Ah bon? Bah oui, Madame Ruchot. Dépression. Bon, Bon, votre carte vitale. Vous allez pouvoir me soigner alors. Voilà. Bon, alors, racontez-moi un peu votre vie. Comment ça se passe? Oh, rien. Rien. Absolument rien. Il se passe rien. J'ai acheté des chats, même eux ils font rien. Je leur parle, ils me disent rien. Vous êtes célibataire? Oui, Vous n'avez pas de petit copain? non. Ben, alors, vous y mettez, Madame Ruchot. Mais le dernier, je l'ai tout fait sans faire exprès. Oui, Vous l'avez tout fait, mais oui, vu le poids que vous avez, hein, c'est sûr. Hein. je sais. Ouais, alors, bah, c'est pas comme ça qu'on tient un homme, Madame Ruchot. Oui. Faut le laisser libre, sinon Non. il part. Oui. Bon, ok. Bah, écoutez, en tout cas, ça n'a pas l'air très grave. Vous êtes grosse, vous êtes petite, vous êtes dépressive, Oui. boulimique, Oui. hein, ce qui entraîne la fatigue. Oui. Voilà. Évidemment, bah, avec tout ça, vous ne gardez pas de mec. Enfin, excusez-moi. Ouais, Hein, ouais. voilà. Bon, bah, le coup classique, hein. C'est grave, docteur. Bon, alors, on va parler de ces points qui vous contrarient. La première chose, c'est que tout ça, c'est la répercussion, en fait, de quelque chose de plus grave que vous pourriez avoir. Oui. La dépression, ça peut être aussi un changement hormonal, hein, qui peut être un dérèglement. Ce dérèglement peut être annonciateur de choses, effectivement, qui ne sont pas à prendre à la légère. Alors, ça peut être un début, je dirais, d'arythmie cardiaque. Ça peut être un début de cancer. C'est pour l'instant, voilà. Bon, le fait que vous soyez aussi grosse, bah, ça aussi, ça peut être quand même quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire? D'avant-coureur, hein. Voilà. Je vais mourir, docteur. Ah ben ça, on va tous mourir, Madame Ruchot, hein. Voilà. Bon, pour l'instant, on est en vie. Vous êtes là, hein. Qu'est-ce qui monte? Là. Oui, c'est vrai. Alors, comment vous gérez votre stress, Madame Ruchot, quand vous êtes au travail, par exemple? Je frappe. Vous frappez, c'est-à-dire? Je frappe. Les gens qui passent, je les frappe. Je frappe mon ordi, je frappe tout le monde. Bon, ben ça, c'est bien. Ah, oui. Ça, c'est bien. C'est ça. Parce que vous êtes en train d'exhorter, de mettre en avant votre violence que Oui, vous avez en vous. oui, je Vous sais. l'expulsez. Je peux continuer alors. Expulsion névrotique de type paranoïa.
Avec les hommes, comment vous vous comportez? Il n'y en a pas, là. Il n'y a pas d'homme, docteur, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme, on a vu pourquoi. Bien, ok. Avec votre famille? Oh, ça se passe très bien, ça fait 15 ans que je les vois plus. Ah, ben ça, c'est bien, ça. Oui. Ne voit plus sa famille. Oui, ben faites comme moi, c'est bien. Oui. Hein, la famille, ça sert qu'à poser des problèmes, hein, Oui. à créer des nœuds de tension, ça vous accapare. Généralement, il y a toujours de l'intérêt. Hein, soit ils vous demandent du fric, soit ils vous reprochent des choses, soit ils sont. Voilà. Hein. Donc, ne plus avoir de famille, c'est très bien. Ouais. Ça, c'est un très très bon point, Madame Bouchot. Oui, Il faut continuer comme ça. Oui. Hein, au moins, comme ça, vous êtes libre. Oui, vous avez raison. J'étais à 2 doigts de craquer, mais. D'accord. Alors, moi, je vous conseille de continuer à frapper. Hein, D'accord. parce que c'est ce qui fait que. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez, je vous en mettrai une aussi après. C'est pas grave, parce que moi aussi, je procède pareil. Hein. Ce qui compte, c'est que vous puissiez, bien sûr, expulser ce que vous avez en vous. Et bien sûr, la famille, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de l'intérêt. Ouais. Donc, si vous sentez par contre qu'un membre de votre famille commence à vous réhapper, hein, vous arrêtez net. Hein. Je peux le frapper aussi? Bien sûr, vous pouvez le frapper. Hein. Ok. Alors, n'oublions pas que vous avez quand même, je vous disais, des choses avant qui sont quand même, qui peuvent être avant-coureurs de choses très graves. Hein. Oui, bah, vous n'êtes pas morte là, la bouche. Arrêtez de pleurer, ça m'agace. Vous pouvez pas bien vous tenir, non? Oui. Vous savez quand même, j'ai fait aussi. Je suis pas psychiatre pour rien. J'ai fait des études, moi, Madame Bouchot. Faut se calmer. Oui. Vous n'allez pas faire la même chose là avec les autres qu'avec moi. Hein. Oui, docteur. Vous allez vous calmer. Oui. Si j'ai petit paranoïa, moi ça me dit. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Madame Bouchot? Est-ce que je peux vous frapper? Vous frapperez quelqu'un dans la rue tout à l'heure. D'accord. Moi, je suis votre psychiatre. D'accord? Donc, je suis intouchable. D'accord. Moi, je suis quelqu'un de sain, de clair, de posé, qui a fait des études, et vous, vous êtes malade. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est là pour vous protéger, vous n'avez pas à me frapper. D'accord. Et je peux pas faire ça comme ça? Non, si vous faites ça, ça va mal se passer, Madame Bouchot. Bien. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans vos attitudes? Rien. Donc, vous partez du principe que tout va bien. Je voudrais être moins fatiguée Oui. et être moins fatiguée. D'accord. Bon, bah ça, c'est votre type 1 de paranoïa qui vous fatigue. Par contre, comme ça va s'accentuer, que vous serez en type 2, là, vous serez beaucoup plus punchy. Là, vous serez moins fatigué. Hein. Parce que Vous êtes en train de dire que je suis paranoïaque? Ah, vous avez un type de paranoïa aigu, pour moi, de phase 1. Je trouve ça très bizarre. Vous êtes vraiment psychiatre? Mais bien sûr, je suis psychiatre. Vous m'avez pris vos rendez-vous sur la liste qu'il y avait à l'hôpital. C'est étrange. Je fais des recherches, je fais des recherches. D'accord. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que la première phase que vous avez ne va pas s'arranger. Vous allez passer à une deuxième phase. Cette deuxième phase, vous serez beaucoup, beaucoup plus en forme. Hein. Ah oui, oui. Parce que là, vous serez très en forme. Hein. D'accord. Alors, moi, je pense que vis-à-vis de cette paranoïa phase 1, pour ne pas, pour la vivre pleinement, il faut la vivre pleinement, cette phase de paranoïa phase 1, vous devez absolument passer en phase 2. Parce que sinon, bon, et vous savez que c'est assez amusant, mais vous allez devoir arriver à la phase 4. Hein, c'est comme un jeu, vous voyez. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc la phase 2, ben, il va falloir quand même que vous tapiez un peu plus fort, hein, les gens, que vous soyez un peu plus, voilà, que vous criez un peu plus fort, et ben, surtout que même si quelqu'un vous regarde, vous n'hésitez pas, hein, vous frappez. Hein. Ah oui, oui. Et je peux faire ça par derrière aussi? Alors, vous pouvez faire ça par derrière, vous pouvez prendre des outils, base de baseball, matraque. J'ai un patient qui a un portable en béton. Ça, c'est voilà, un coup de portable. Donc là, vous approchez de la phase 2. Et cette phase 2 peut développer effectivement ce qu'on appelle des phases précancéreuses ou effectivement. Je veux pas mourir, docteur. Ah, mais comme vous êtes paranoïaque avec vous-même, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Hein. Donc vous avez bien compris, exaltation de la phase 1 paranoïaque pour bien atteindre avec sérénité et plénitude la phase 2. Oui. Ça vous va? Oui. C'est bien. Bien, est-ce que vous faites des rêves? Je peux vous prendre un petit bonbon là? C'est pas un bonbon, hein. Bon.
c'est un traitement pour la schizophrénie, c'est pas pour vous. Ça. Bien que vous n'avez pas tardé à y arriver. Hein. Je vois pas de quoi tu parles, connasse. Ah ben voilà, c'est ce que je vous avais dit. J'avais bien décelé d'une phase schizophrénique. Vous m'avez dit quelque chose? Avant-gardiste. Oui, vos rêves, Mme Ruchot. Oui, mais... Alors, le dernier rêve que vous avez fait, Mme Ruchot. J'étais sur un éclair au chocolat géant. Oui. Oui. Et comme j'étais dessus, oui. Bah, j'étais pas en dessous. Et du coup, je pouvais pas le manger. Éclair au chocolat géant. Au chocolat. Hein. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais. Bon, alors, dans cet éclair au chocolat géant, il y a deux phases. Il y a la phase scatologique. Hein. Vous avez donc un intérêt pour les excréments. Vous pouvez arrêter, madame. Et géant, c'est un attrait pour un phallus géant. Ah ouais. Donc, là, on dénote bien, dans votre phase de paranoïaque plus un début de schizophrénie, que vous avez un attrait pour la scatologie et des phallus géants. On va appeler des gros sexes. Si on peut s'en sortir. Bah, vous me direz, gros sexe, c'est quand même mieux que le petit sexe, vous avez raison. Oui. Hein, oui, voilà. Le dernier, je l'ai tué. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes rentré à l'hôpital psychiatrique et que je vous suis. Oui. Bah, il n'est pas mort, vous le savez, la chaud. Bon, vous lui avez coupé la langue, et demain, ça aurait pu être pire. Voilà, donc, il peut s'estimer très heureux, hein, parce que ça aurait pu être pire. Oui, c'est vrai. Donc, d'accord. Donc, l'éclair géant chocolat, donc, attrait très clair pour la scatologie et, bien sûr, les gros sexes. Oui. Pourquoi cet attrait pour les gros sexes? Ça plus vous c'est gros, remplit. plus c'est bon. Plus c'est gros, plus c'est bon. D'accord. Donc, association du sexe avec la nourriture. Je vous l'avais dit, Mme Ruchot, ça c'est vraiment le début de la phase 2 hein, de la paranoïa. Hein. Donc on a bien la scatologie, l'envie d'un gros phallus, mélangé à plus c'est gros, plus c'est bon, à la nourriture. D'où le début, évidemment, de votre boulimie. Voilà. D'accord. Alors, plus c'est gros, plus c'est bon. Donc vous aimez en plus les gros plats, les gros sexes, tout ce qui est en abondance. Oui. Donc ça c'est. Vous n'êtes pas loin de. Vous êtes pas loin on n'est pas loin du cancer. Je vous le dis. Vous inquiétez pas, on a des petites pilules, un peu chaud. Petite pilule. Ouais, des petites pilules. Petit bon. Est-ce que vous avez fait un autre rêve récemment? Non. 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 Enfin, il y a celui-ci que je suis en train de vivre actuellement, mais. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire quelque chose d'important. Vous avez dit plus c'est gros, plus c'est bon. Oui. Voilà, c'est ce que j'attendais. Vous êtes en train carrément d'attaquer la phase 3 de type schizophrénique idéale, phase 4. Effectivement. Bien. Ah, Mme Gruchot, ça sent vraiment la fin là. Hein. Bon, moi je pense qu'il faut encore rester un bon petit moment. Hein. Mme Gruchot à l'hôpital. Quand je regardais votre dossier là, Mme Gruchot, vous êtes arrivé à l'hôpital pour une grippe mal soignée. Mal soignée. Bon, bah heureusement que j'étais là, hein, pour bien voir que vous étiez en phase schizoïde et paranoïaque aiguë. Hein. Voilà. Vous pouvez me dire où vous avez caché le godemiché, on l'a pas retrouvé. Ah, je l'ai donné à Madame Raymond. Elle parlait trop, donc je vais fermer ce clapet. Oui, il faut arrêter de lui mettre dans la bouche, hein, parce qu'après on ne peut plus l'enlever. Hein. Mais c'est le but. C'est le but, docteur. C'est le but. Ouais. But. Ouais. But. Ouais. Heureusement que cette grippe cachait quelque chose de beaucoup plus grave. Hein. Bon, on va vous en racheter un autre godemiché, vous inquiétez pas. Ça vous fera du bien. Un gros. Oui. Avec du chocolat. Ben, je vais vous prescrire, là je fais l'ordonnance. Donc, un gros Du chocolat. godemiché Chocolat. noir. Oui. Taille Oui. 21 Docteur, cm. Oui. C'est grave. Mais c'est très grave, madame. C'est grave. Bon, si on peut vous faire des petites choses sympas avant qu'on arrive au grave. Bon, moi je vous represcris un godemiché taille 21 cm noir. Wow.
Vous l'avez caché où, votre pot, là, votre pot à urine? Vous l'avez mis où? On l'a plus trouvé dans la chambre. Mhm. Vous l'avez apprécié le cidre? D'accord, c'est celui que vous avez fait avaler à Madame Chenine. D'accord, donc Madame Chenine, c'était donc urine. D'accord, d'accord, donc c'est bien ce qu'elle m'avait dit. Bien. Bon, Madame Gruchot, écoutez, en tout cas, ça s'arrange pas. Hein, on est dans des phases de plus en plus difficiles. La seule chose que je peux faire pour l'instant, c'est qu'on garde la même fréquence de godemiché, de peau. Et bien sûr, je vais faire en sorte de vous mettre une dose maintenant de 20 mg de Trinadon. Mhm. Bien, petit test psychologique. Si je vous dis rouge, vous me dites quoi? 20, Si je vous dis noir? 21, 20 VIN ou 20 le chiffre? le chiffre, Ah, 20. Et si je vous dis blanc? vache. D'accord. Bon, écoutez, je vois qu'effectivement, ça, c'est pas arrangé. Je vais vous prescrire une échographie cardiaque, parce que vu comme c'est parti, on n'est pas loin de l'anévrisme. Et bien sûr, une recherche métastasique. Oui, bah écoutez, ça serait peut-être pas plus mal. Hein. Donnez-moi une corde. Oui, bah écoutez, vous l'aurez tout à l'heure. Bon, en tout cas, ça serait pas plus mal. Je pense qu'effectivement, quand tout s'arrêtera, vous vous sentirez beaucoup mieux. En plus, je voulais pas le dire, mais bon, on aimerait quand même que la chambre se libère assez rapidement. Hein. Donc, ça serait quand même bien que ça aille assez vite. Hein. Oui, oui. Voilà. Oui. La Ça corde. pourrait ne pas être douloureux. Ben non, on va vous laisser la corde près du lit. D'accord. Donc, alors vous avez les rideaux de douche, vous pouvez la mettre, et vous avez, sinon vous dévissez le lampadaire et vous pouvez bien entendu l'utiliser. Pour Et vous je pendant. peux emmener Madame Raymond avec moi? Non, Madame Raymond, elle est à l'hôpital parce que vous lui avez enfoncé du papier de toilette dans les narines et on n'a pas réussi à l'enlever. Hein. Oui. Donc je vais vous mettre un intérimaire. Un intérimaire. Voilà. En tout cas, heureusement que vous êtes venu me voir au départ pour un rhume. Oui. Hein, parce que vous voyez, maintenant, on est quand même arrivé à des choses. Oui. La vérité est là. Je suis riche, docteur, je suis riche. J'ai Vous êtes plein de riche. sous sur Bon, la donnez-moi carte votre bleue. carte vitale, là, ça suffit, hein, c'est chaud. Bien. Alors attendez, je vais appeler. Donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Je vais appeler. Madame Gruchot, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais appeler le service. On vient de vous chercher. Oui, je suis avec Madame Gruchot. Hein. Donc je lui ai prescrit un godemiché noir, hein, parce qu'elle elle a reparlé du l'éclair au chocolat géant, là. 21 cm, un pot à urine. Voilà. Du Normétis à Trinadon, 15 mg. Et puis la corde. Hein. La corde à côté du lit. Hein. Par contre, vous me l'assemblez bien. Oui, par contre, on a une bonne nouvelle, c'est que son rhume est terminé. Oui, son rhume est terminé. Bah attendez, je l'inscris sur le fichier. Donc son rhume est terminé, voilà. On est très content. Vous venez la chercher, hein. Merci, au revoir.